Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des animés, pour moi, emblématiques, qui sont sortis dans les années 2000. Qu'est-ce que je considère comme étant les années 2000 2000 à 2009. Dès que ça dépasse 2010, c'est plus les années 2000. Et il faut savoir que je ne prends en considération que les dates de sortie françaises. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des animés qui sont sortis au Japon avant les années 2000, mais nous, en tant que Français, nous ne les avons pas connus avant. Et vu qu'il s'agit quand même de notre génération, de notre époque, il n'y a aucun intérêt à ce que je vous parle des animés qui sont sortis au Japon, dans le sens où ça ne nous a pas concernés à ce moment-là. J'espère que vous arrivez à suivre ma logique. En tout cas, je pense que pour la majeure partie de tout ça, vous allez les connaître et ils sont juste encore aujourd'hui vachement emblématiques. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis, c'est parti. Nous commençons par Naruto. Et oui, Naruto est arrivé sur nos écrans en 2006 sur Game One, puis ensuite sur France 3. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait, mais je vais quand même faire un petit résumé. On suit Naruto, qui est un jeune ninja du village de Konoha, qui est juste un personnage très espiègle et surtout rejeté par les autres, car il porte en lui le démon renard à 9 queues qui a autrefois ravagé le village. Il est très solitaire, mais il rêve surtout de devenir Hokage, c'est-à-dire le plus grand ninja de Konoha, pour être enfin reconnu. Donc on va suivre ses missions, ses combats, ses amitiés avec Sasuke et Sakura qui forment l'équipe 7, qui est sous la direction de Kakashi. Mais voilà, ça va mélanger ambition, passé, chagrin. Bref, Naruto, c'est le shonen par excellence de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Les combats sont entre guillemets épiques, même si beaucoup ne sont pas forcément plus attachés à ça que Naruto et connaissent plus la suite, Naruto Shippuden ou les autres. Mais voilà, certaines scènes sont gravées dans la mémoire de beaucoup d'entre eux, surtout le combat entre Naruto et Sasuke. Mais voilà, c'est un classique Naruto, vous êtes obligé d'être passé par là, je pense. Et nous poursuivons avec Full Metal Alchemist, qui est sorti sur nos écrans dans 2003 pour la première version et pour Brotherhood qui est sorti bien plus tard. En tout cas, c'est vrai que Full Metal Alchemist, c'est vraiment juste incroyable et encore aujourd'hui, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas et qui devraient regarder. Dans un monde où juste l'alchimie est une science très puissante, on suit les frères Edward et Alphonse qui tentent de ramener leur mère à la vie à l'aide d'un rituel juste interdit. Et malheureusement, l'expérience va tourner au drame, donc Edward perd un bras et une jambe, alors qu'Alphonse, lui, perd tout son corps. Donc, pour sauver son frère, Ed lie son âme à une armure, et ensemble, ils partent en quête de la pierre philosophale, qui est un artefact légendaire qui est capable de restaurer leur corps. Mais cette recherche les amène à découvrir un complot qui est bien plus vaste et sombre qu'il ne puisse n'y paraître. C'est vraiment un animé qui est génial, ça parle de sacrifice, de culpabilité, de valeurs humaines. Et certes, la première version avait vraiment fait polémique parce que ça ne suivait pas du tout le manga. Et Brotherhood a été là pour rattraper la cause, qui est juste apparemment, et qui est juste une perfection qui est géniale. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, c'est vraiment un incontournable absolu pour ceux qui connaissent pas du tout. Et oui, vous ne rêvez pas, Death Note est sorti pendant les années 2000. On a beaucoup de bons animés qui sont sortis sur ces périodes-là. Je sais pas si c'est parce que c'est ma génération et du coup je suis en mode « Waouh, quelle dinguerie !» ou pas. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas Death Note, c'est un thriller psychologique, policier, où aussi la fin a fait beaucoup parler. Mais en tout cas, on suit Light, qui est un lycéen qui est juste surdoué, qui va trouver un mystérieux journal, le Death Note. Il suffit d'écrire le nom de quelqu'un pour le tuer instantanément. Et il va être convaincu qu'il va apporter une nouvelle justice au monde et il va se faire appeler Kira. Et il va commencer par éliminer les criminels. Mais bon, c'est trop beau pour être vrai et donc il y a un détective légendaire surnommé Elle qui va rentrer en jeu, qui va juste le défier intellectuellement et ces deux génies qui vont rentrer l'un contre l'autre. C'est vraiment pour beaucoup l'un des chefs-d'œuvre incontournable à voir. Le combat entre elle et Kira, c'est une tension constante. Je vais pas mentir que Death Note, c'est pas mon animé préféré. Je ne le re-regarderai pas, par exemple. Mais je comprends que ça puisse autant plaire, même si la fin est vraiment pas beaucoup appréciée.
Bleach, alors je sais qu'il n'est pas forcément beaucoup apprécié, mais en tout cas il est arrivé chez nous en 2007. C'est un mélange surnaturel, fantasy, action, où on suit Ichigo qui est juste un lycéen qui est capable de voir les esprits. Et lui, il va se retrouver propulsé dans le monde des Shinigami après avoir accidentellement obtenu les pouvoirs de Rukia. Dès lors, en fait, il se retrouve à protéger les humains des Holos. Et donc il va mener une mission pour la Soul Society, qui est donc un monde spirituel dirigé par des capitaines tous plus incroyables les uns que les autres. Et bref, Bleach c'est super stylé. Je sais que beaucoup n'aiment pas. Mais écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, c'est à peu près l'un des premiers animés aussi que j'ai regardé. Et puis parlons de la dernière saison qui est juste incroyable, disponible sur Disney+. C'est juste incroyable, j'adore Bleach. Alors oui, il y a des arcs qui servent à rien, oui, ça suit pas forcément le manga, mais il y en a tellement qui sont passés comme ça que bon, écoutez, moi je kiffe juste le moment présent quoi, Bleach, incroyable. Et oui, je vous parle de One Piece comme je vous disais en intro de cette vidéo. One Piece est certes sorti en 1999, donc pas vraiment dans les années 2000, mais il est arrivé en France vers les années 2003. Donc oui, pour nous, il est arrivé dans les années 2000. Pour ceux qui ne connaîtraient pas One Piece, oui, je pense que ceux qui ne connaissent pas One Piece vivent dans une grotte. Je vous demande pas d'avoir vu tout l'animé, parce que je comprends que ça peut être très long, mais vous devez obligatoirement connaître le nom et vous devez obligatoirement connaître l'histoire. C'est tellement connu et reconnu et la fanbase est tellement spécifique, pour pas dire folle, que c'est juste une dinguerie. Donc on suit Luffy, qui est un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates après avoir mangé un fruit du démon qui le rend totalement élastique. Donc en fait on le suit dans ses aventures. C'est l'un des animés, des mangas qui est top 1 depuis beaucoup d'années. Chaque arc est très spécifique à sa manière. Il y a l'arc d'Arlong de Marineford. Chacun y voit midi à sa porte avec One Piece. Personnellement, j'adore. C'est vrai que par contre, depuis quelques années, je trouve que c'est très lent, très long. Je parle en termes d'animé, je ne lis pas spécifiquement le manga. Code Geass qui est pour beaucoup un animé presque parfait. Est-ce que je peux comprendre? Donc, Code Geass, c'est quoi? On suit l'aventure de Lelouch dans un Japon qui a été envahi par l'empire de Britannia. C'est un prince déchu qui a reçu un pouvoir surnaturel, le Geass. Donc ça lui permet quoi? Ça lui permet d'imposer sa volonté à quiconque. Il décide alors de renverser Britannia et de créer un monde meilleur pour sa sœur. Il devient alors le mystérieux Zéro, chef d'une révolution. Dans cet animé, il va y avoir des trahisons, des manipulations, des sacrifices. Et en gros, si vous préférez, Lelouch, lui, il joue à quoi? À une partie d'échecs. Et du coup, c'est juste, Code Geass, c'est du génie stratégique pur. Lelouch, c'est un personnage les plus complexes que beaucoup d'entre nous ont vu. Et la fin, voilà, beaucoup ne s'en remettent pas. Et c'est à la fois tragique et juste parfait. Code Geass, c'est un animé qui est de moins en moins connu parce que évidemment ça a fait son temps, on est en 2025 et les jeunes ne regardent pas forcément ça, et puis l'animation évolue et je peux comprendre, mais s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas, mais allez regarder. Alors cet animé, c'est vrai qu'il n'est pas très connu, enfin en tout cas moi je sais que je l'ai beaucoup dans ma liste à regarder, que je n'ai toujours pas passé le cap, mais il est quand même sorti en 2004-2005. On suit Lucy qui est une race mutante dotée de bras invisibles mortels. Elle s'est évadée d'un laboratoire et elle est recueillie par deux étudiants qui ignorent qu'ils hébergent juste une tueuse. Mais elle souffre aussi d'un trouble de la personnalité, donc elle a un côté doux mais très amnésique, elle a un côté très meurtrier, bref, c'est vraiment un animé de souffrance, de cruauté, bref, c'est un choc juste émotionnel cet animé. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'histoires d'humanité, de douleur, d'amour, et ouais, c'est un animé qui est très... psychologiquement parlant, il faut être accroché quoi, ne regardez pas ça parce que vous vous dites que ça va être chill. C'est pas du tout le cas. C'est pour ça que d'ailleurs je ne l'ai toujours pas regardé parce que je n'ai toujours pas envie de passer de cap. Pour être franche. En tout cas, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là déjà, on est un peu plus sur mon type d'animé classique que j'aime regarder en étant chill. C'est sorti en 2009, et oui, encore dans les années 2000, mais presque pas. C'est vraiment, j'allais dire l'Otome Game, mais pas du tout, c'est plus... l'harem inversé par excellence. On suit Harui, qui est une élève qui était boursière, qui va accidentellement casser un vase hors de prix qui appartient au Host Club. Un Host Club, c'est quoi? C'est un groupe de beaux garçons qui divertissent les filles de l'école. Et donc du coup, pour rembourser sa dette, elle va en devenir membre, parce que c'est une fille, certes, mais elle peut ressembler à un garçon dans cet animé. Et du coup, on la suit dans cette dette, dans ses aventures avec ses garçons. C'est
juste super chill à regarder, c'est drôle, c'est léger, c'est... Bon, c'est franchement, c'est super agréable. Et il y a un peu de romance, de comédie. Et bon, franchement, il faut pas en demander plus. Un classique encore que beaucoup connaissent, Nana. Nana, c'est juste deux jeunes femmes, toutes deux prénommées Nana, qui se rencontrent par hasard dans un train. Et elles décident de partager un appartement. L'une rêve d'amour et l'autre est une chanteuse de punk au caractère très fort qui cherche à percer dans la musique. Et donc en fait, on va suivre leur amitié qui se tisse au rythme des passions, des blessures et des désillusions. C'est un animé qui est profondément humain, les émotions sont vraies, les relations réalistes et la musique est juste vraiment sublime. C'est une série qui a touché beaucoup de monde. C'est sorti en 2006 sur nos écrans et c'est un mélange d'action, d'aventure, d'histoire on peut dire, et de hip-hop. On est juste dans le Japon féodal où une serveuse nommée Fu sauve deux combattants totalement opposés, un vagabond et un samouraï. Ensemble, ils se lancent dans un voyage à travers le pays à la recherche d'un mystérieux samouraï qui sent le tournesol. Oui, c'est très spécifique. Et donc du coup, leur aventure va mêler combat, humour, bande-son unique, et c'est juste un mélange parfait entre l'ancien et le nouveau. Chaque épisode, beaucoup disent qu'il a une âme. Et si vous aimez les animés stylés, poétiques et un peu rebelles, c'est vraiment un incontournable. Pour finir cette vidéo, qu'il y a beaucoup d'animés qui pour moi sont des bangers qui sont sortis dans les années 2000. Il y en a forcément que je n'ai pas cité dans cette vidéo, mais je voulais vraiment juste vous en présenter 10 avec des grands classiques et des un peu moins connus. Pour moi, Samouraï Champloo, par exemple, ne fait pas partie des très connus. Je peux me tromper, mais c'est vrai qu'en général, quand on parle des animés, c'est pas le premier qui sort. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.